Salut! Vous Tu vas allez- bien? Ça va et vous? Alors, on a... Ah, il y a quelqu'un, c'est Olivier. Salut Olivier! Eh ben, allez, on peut entamer, hein? C'est parti! Alors, bon, ceux qui ont l'habitude vont entendre des choses qui reviennent souvent. Alors, on s'assoit tranquillement, confortablement. C'est important que ce soit associé à un moment agréable, un lieu propre, rangé, harmonieux, si possible. Bon, ça aide, hein, c'est des choses extérieures. Et pour une pratique courte comme celle-ci, je privilégie une position verticale qui facilite le travail énergétique et aussi des chakras, la Kundalini qui se trouve dans la colonne vertébrale. Hum. Et alors, c'est comme si on était tenu par un fil au sommet du crâne, suspendu comme ça, avec la colonne bien droite. Et on va détendre tous les muscles, bien relâchés, et respirer profondément, tranquillement, d'une façon agréable. Et c'est une respiration pranique, c'est-à-dire que c'est pas seulement les poumons et les voies respiratoires, mais on respire par le corps entier, aussi par les pores de la peau. En fait, tout l'espace de la conscience peut respirer. Et donc à l'inspiration, on se gorge d'énergie vitale. À l'expiration, on expulse les tensions. Avec une respiration très ample, de plus en plus tranquille à mesure que le rythme cardiaque va ralentir aussi. On est complètement détendu et les yeux fermés, on constate l'espace de la présence, l'espace de la conscience, l'espace au sein duquel tous les phénomènes apparaissent, toutes les manifestations, qu'elles soient sensorielles, qu'elles soient mentales, etc. Et les émotions également. Et d'ores et déjà, on peut se mettre dans des dispositions d'émotions supérieures, telles que la dévotion, la gratitude, l'amour. Chacun peut choisir celle qui lui convient le mieux, là où il remarque que ça permet d'aller plus fort dans l'émotion, afin d'attiser les feux du cœur.
Donc on a le chakra du cœur qui se trouve à l'endroit du cœur, au milieu de la poitrine. On peut visualiser comme un petit soleil très ardent. Et quand on inspire, ça attise comme lorsqu'on souffle sur les braises, en restant bien focalisé aussi sur l'émotion supérieure. De façon à faire grandir ce soleil qui est sur le chakra du cœur. Donc dans l'espace intérieur de la conscience, au milieu, il y a ce soleil, le soleil ardent du cœur, qui grossit, qui grandit en intensité et en puissance à mesure qu'on va de plus en plus profondément dans les émotions supérieures et avec la respiration. La dévotion, la gratitude fonctionnent très bien pour moi. En termes de dévotion, on peut s'abandonner euh, complètement à la volonté du Très-Haut. Ce qui est est. Et l'attention vigilante s'observe elle-même. Elle se contemple, exulte de tant de beauté, de ce miracle, de l'étincelle vivante, l'étincelle divine qui nous anime. Et notre soleil énergétique du cœur grandit, grandit. Il occupe tout l'espace de la conscience. Dans l'expérience directe, on voit pas de contour précis. Il n'y a pas la frontière au-delà de laquelle nous ne sommes plus. L'espace de la conscience, l'expérience directe qu'on en a, c'est qu'il n'y a pas de limite, c'est un espace infini. Et nos énergies vont se réunir avec celles des autres participants à travers le monde qui sont en train de méditer pour la paix et l'harmonie sur Terre. On se connecte avec eux, formant maintenant une seule grande boule énergétique qui englobe toute la Terre. Et on intensifie toujours plus loin, il y a un mantra indien, c'est Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhiswaha. Ça veut dire à peu près, c'est difficile de traduire ces langues, plus loin, toujours plus loin, encore plus loin, donc on parle en termes d'intériorité, toujours plus profond.
Bodhi, c'est la conscience pure. Swaha, ça veut dire que c'est là qu'elle se montre dans toute sa magnificence, c'est là qu'elle est. Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhiswaha. Oui, on peut le chanter, hein, comme c'est un mantra du cœur, il y a plusieurs mélodies, c'est comme on veut. Toujours plus loin, toujours plus profond, toujours plus intense. La présence s'intensifie, ainsi que l'énergie de ses émotions supérieures. Donc, à nouveau, on se visualise tous les centaines de participants réunissant leurs énergies dans cette boule qui englobe la Terre et la ceinture d'énergie supérieure. À l'inspire, on accumule cette énergie en nous. À l'expiration, on la restitue dans cette boule d'énergie toujours plus intense. Sur le plan énergétique, on peut peut-être ressentir la chaleur dans la poitrine, des fourmillements, des chaleurs dans le corps, dans ce qui est perçu, ou tout autre petit ressenti subtil, des picotements. Sur le plan des émotions, donc englobé par le plan astral, comme on l'appelle, on a l'émotion très intense qui est attisée à son maximum. C'est important de bien la ressentir dans le cœur. Sur le plan mental, donc on va de plans de plus en plus subtils. Sur le plan mental, on visualise cette boule d'énergie qui sature la Terre et tous les êtres qui y vivent d'énergie christique très puissante. Christique ou peu importe le mot qu'on veut employer, hein, c'est surtout la réalité de cette énergie qui importe. Toujours plus intense, très doux, une énergie très douce, qui nous perce de sa chaleur bienveillante, avec une très jolie lumière apaisante, qui est faite d'amour. Sur le plan causal, c'est un grand oui. Le plan causal, c'est très basique, c'est en gros, j'ai peur, je rejette, ou alors oui, j'adhère. C'est l'élan du cœur dont on parle parfois. Et sur tous ces plans en même temps,
ça va dans la même direction. Sur le plan causal aussi, c'est déjà réalisé, c'est ainsi. C'est pas une demande qu'on fait, c'est un constat. Sur le plan de la conscience, donc le plan bouddhique, toujours plus subtil, on est très présent, très conscient de nous-mêmes et de tous les différents plans précédents que j'ai énumérés. Et enfin, sur le plan de l'être, le plan christique, le plan de Atman pour la tradition indienne, etc. Pour les petits noms, c'est pareil. Il y a cette métaphore, la mère divine tient une lampe dans sa main, qui est Bodhi, donc la conscience, et à l'intérieur de cette lampe, il y a la flamme de Atman, de l'être. Donc l'être est la flamme vivante qui anime cet espace infini de la conscience. Donc la conscience qui aurait plutôt un aspect féminin, de contenant, et l'être qui aurait plutôt un aspect masculin, de contenu. Et la flamme de l'être brûle de mille feux. Ses attributs sont l'amour, la joie et toutes les émotions supérieures dont nous sommes saturés actuellement, ainsi que toute la sphère que nous embrassons, nous tous, grande famille humaine, qui sommes en train de faire cette pratique. Alors, on peut répéter ensemble, si vous voulez, que tous les êtres soient heureux, et à chaque affirmation, on ressent les émotions correspondantes et on voit les images correspondantes. Que tous les êtres soient joyeux, que tous les êtres soient en paix. Et nos affirmations viennent former un voile supplémentaire qui vient couvrir la sphère d'énergie qu'on a pulsée auparavant afin de la stabiliser. On va poser un deuxième voile en intensifiant encore plus les émotions, toujours au maximum. Que tous les êtres soient heureux, que tous les êtres soient joyeux, tous les êtres soient en paix. Et une troisième et dernière fois, on met le paquet. Que tous les êtres soient heureux, que tous les êtres soient joyeux, que tous les êtres soient en paix.
Oh, merci, Seigneur Christ, tu es toute chose, et en même temps tu n'es aucun individu, tu es une force cosmique bienveillante, l'amour absolu, la vie, la vérité, la lumière, tu as tout notre amour que nous offrons en retour, en partage pour notre belle planète et les êtres qui l'habitent. Que toutes tes énergies supérieures viennent gorger la Terre et tous ses habitants de joie, de bonheur, de paix, d'harmonie, de coopération entre tous les règnes du vivant et de respect. Merci, merci, merci. Gate, gate, para, gate, para, samgate, Bodhi, swaha. Gate, gate, palakate, parasangate, bodhi, swaha. Je vous laisse un moment en silence pour finir de déposer ces énergies supérieures sur la Terre tout autour et les stabiliser pour qu'elles y restent après notre pratique de façon plus durable. Et on repose encore un voile par-dessus pour bien les stabiliser. Et l'être, se contemplant lui-même, met en évidence la flamme de l'être
avec tous ses attributs magnifiques, en termes d'énergie supérieure et d'émotion supérieure. Et lorsque c'est collectif, comme tout de suite, cette flamme est immense, hyper intense. Merci à vous tous. À bientôt. Merci, toute ma gratitude à vous, toute ma gratitude au Très-Haut. Toute ma gratitude envers le Christ qui est intérieur et aussi universel.